Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des pronostics Ligue des Champions. Hier, on a fait les 8 matchs, les 8 scores exacts et quelques bons coups à tenter sur toutes les rencontres de mardi. Au programme aujourd'hui, mercredi soir, avec notamment le Real Madrid, Bayern Atlético, l'Inter, le retour de l'OM en Champions League qui se déplace sur la pelouse de l'Olympiakos, City, Liverpool et l'Atalanta qui démarrent leur campagne européenne. Un programme très chargé, des matchs plutôt intéressants, très excitants à regarder. On va les détailler tout de suite. Dans cette vidéo, je vais donner mes 8 scores exacts pour chaque match et à la fin, il y aura 3 bons coups paris sportifs à tenter. L'objectif, c'est de passer les 1000 pouces bleus. Je sais qu'on en est capable. Et également, donne-moi tous tes pronostics dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous pensez, notamment du retour de l'OM face à l'Olympiakos. Donnez-moi vos pronos. Je veux voir si la team OM elle est présente dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous voulez plus de pronostics de paris sportifs à proprement parler, avec mes mises, etc., rendez-vous sur mon groupe VIP, lateamparieur.fr. Il y a toujours l'offre à 1 € pour 3 jours d'accès qui est disponible. Ça dure jusqu'à mercredi minuit. Donc pour tous ceux qui veulent la prendre, cette offre, vraiment à ne pas rater pour avoir les pronostics VIP sur la Champions League, eh bien le lien se trouve dans la description, lateamparieur.fr. Allez, maintenant, nous, on commence nos matchs avec une première rencontre, bon, pas la plus intéressante a priori. Salzbourg contre Lokomotiv Moscou. On a 2 matchs à 18h55, donc il y a lui et il y a le match du Real. Mais pour ce match-là, je vais pas faire durer trop le suspense. Je pense que Salzbourg va s'imposer sur le score de 2-1. Le club qui a révélé Haaland ou encore Minamino la saison dernière a de nouveau des atouts dans sa manche à faire valoir en Ligue des Champions. Koita, Daka, des bons joueurs à Salzbourg et je les vois s'imposer assez tranquillement à domicile face au Lokomotiv Moscou qui veut pas un mauvais début de championnat en Russie, loin de là. Mais à mon sens, en Ligue des Champions, c'est un petit peu trop léger face à l'usine à talent que représente le Red Bull Salzbourg. Donc 2-1 pour ce match-là et victoire des locaux. Real Madrid, Shakhtar Donetsk maintenant, et bien là je pense que je vais pas me faire que des amis, mais je vois le Real Madrid s'incliner sur le score de 2-1. Voilà, c'est typiquement le genre de match en première journée de Ligue des Champions où tu peux avoir des surprises. Le Real qui s'est incliné sans grande saveur le week-end dernier face à Cadix en Liga, c'est très inquiétant le visage qu'ils ont montré. Le Shakhtar on connaît, même si c'est un petit peu vieillissant, il y a des joueurs qui ont du talent, il y a des joueurs qui sont capables de faire mal et face à ce Real là qui tergiverse un petit peu, personnellement je les vois pas perdre en première journée. On peut même pas dire il y aura la pression de Bernabéu etc. Non, puisque le Real joue dans son stade d'entraînement. Donc attention à une nouvelle chute du Real à domicile. La cote du Shakhtar est extrêmement élevée. En plus, il y a des paris sportifs à aller chercher dessus, mais je n'en dis pas plus. Bayern Atlético de Madrid. On passe maintenant au match de 21h. Il y a des absents. Costa, Saúl, Jiménez côté Atlético. Je pense que ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher la victoire sur la pelouse du Bayern Munich que je vois s'imposer sur le score de 2-0 dans ce match-là. Le Bayern, pour moi, ça reste encore trop fort, trop costaud. Même si en ce début de saison, il y a eu des périodes où c'était un petit peu moyen. Je pense que voilà, ils vont revenir à un standing de performance très au-dessus de la moyenne en Europe et donc disposer de l'Atlético dans cette phase de groupe, c'est important, c'est à la maison pour ouvrir le bal contre un des favoris. 2-0, clair et net. Inter Milan contre le Borussia Mönchengladbach. Là, je vois l'Inter lancer sa saison européenne et sa saison peut-être tout court, qui viennent de perdre le derby face au Milan AC le week-end dernier 2-1. Eh bien, je les vois se venger et faire un gros score contre les Allemands. Victoire 4-1 de l'Inter avec, je pense, notamment début de Lautaro, début de Lukaku. Olympiakos Marseille, ça y est, on y est maintenant. Ce fameux match, ce fameux retour de l'OM en Ligue des Champions, très attendu du côté olympien forcément. Mais c'est pas facile comme déplacement sur la pelouse de l'Olympiakos. On va pas sous-estimer les Grecs qui sont capables de faire des choses, qui ont quand même perdu des joueurs cet été. C'est encore Mathieu Valbuena qui en parlait, mais il disait aussi que ce groupe a toujours beaucoup de talent et ce groupe a des ressources qui seront difficiles à contrer pour l'Olympique de Marseille, du moins à l'extérieur. Même si le stade ne sera pas plein, évidemment, jouer à l'Olympiakos dans un stade plein, ça rajoute une bonne dose de pression, mais là je pense qu'il y a quand même moyen pour l'OM d'aller chercher un petit point à l'extérieur sur la pelouse des Grecs, et je vais dire un partout score final, ce qui serait pas fondamentalement un mauvais résultat pour les Marseillais. Manchester City Porto, alors là attention, généralement on a une équipe qui est capable de complètement foirer à ses débuts de Champions League, Manchester City, mais là Porto, je les sens pas avoir les armes pour faire mal aux Citizens. Je vois un score de 1 ou 2-0 en faveur de City, je vais dire 2-0, attention quand même puisque Jesus est absent, De Bruyne serait absent aussi, donc pas mal de petites incertitudes concernant la composition d'équipe de Manchester City, mais qui semble s'être trouvé une défense intéressante avec Nathan Ake, avec Ruben Dias également. Donc trouver une alchimie à ce niveau-là du côté de City, ça va permettre quand même de pouvoir se reposer davantage sur un équilibre d'équipe plutôt que de compter à chaque fois sur ses joueurs offensifs pour faire la différence et essayer de gagner les matchs. Donc voilà, c'est important je pense pour City de bien lancer sa campagne à domicile. J'aurais pu dire Porto fait un coup sur ce
match-là. S'ils avaient été vraiment étincelant depuis le début de la saison, malheureusement pour eux c'est pas du tout le cas, donc je vais me rallier à la logique et pronostiquer une victoire des locaux. Ajax Amsterdam contre Liverpool, là on a un match qui sent très très bon le football et je vois Liverpool s'imposer sur le score de 3-1 à l'extérieur, même si l'étanchéité défensive de cette équipe est à revoir puisqu'ils prennent beaucoup de buts cette saison. Je pense que pour démarrer la Ligue des Champions et après le match nul très très frustrant face à Everton où ils ont surdominé le match, il y aura vengeance, il y aura clairement vengeance. Ils sont en forme, il y a des joueurs qui sont très très en forme, le milieu de terrain est bon, l'attaque est bonne. Je pense que Liverpool va scorer pas mal de points sur la pelouse des Néerlandais là, qui perdent année après année des joueurs et à mon sens ça va commencer à devenir compliqué en Europe à partir de cette saison. Je les vois pas trop performer et on termine avec Midtjylland qui reçoit l'Atalanta et là je vois une surprise, un match nul. Je vois les Danois faire la surprise face à l'Atalanta que j'ai vu complètement essoufflé physiquement le week-end dernier face au Napoli où ils ont pris une claque monumentale. Donc attention, les matchs vont s'enchaîner, il va falloir être très costaud pour l'Atalanta et je pense qu'ils sont dans un petit coup de moins bien, je le dis. À mon sens, Midtjylland a moyen de prendre au moins un point dans leur stade. Donc je veux dire 2 partout au score final, match nul. On termine avec les bons coups à tenter de ce mercredi soir et il y en a 3. Tout simplement la victoire de Salzbourg à domicile 1,46 que je vois supérieure au Lokomotiv Moscou. Je trouve que la cote certes elle est basse mais à mon sens c'est ce que ça vaut. Même chose pour Liverpool 1,72. Là pour moi c'est intéressant, c'est un spot sur lequel on peut se positionner. Et pour terminer la petite surprise, Midtjylland ne perd pas ou perd de un but côté à 1,56. Là je trouve que la cote aussi est très très intéressante puisque je vois pas du tout l'Atalanta dérouler à l'extérieur sur la pelouse danoise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi tous vos pronos dans les commentaires, j'ai hâte de voir ce que vous pensez de tous ces matchs là. Et nous on se retrouve soit demain pour la Ligue Europa, soit jeudi pour la Ligue 1 du week-end. En tout cas, passez à toutes et à tous une très belle soirée, profitez à fond de la Champions League. À très vite sur YouTube, ciao ciao.